Bon, on va essayer avec ça. Je sens mieux. Ouais, non, en fait, le son il est pas mieux, c'est juste ça coupe ma voix H24, c'est de la merde. Pourquoi c'est nul? Non, vraiment, ça a l'air tout pourri. Bon, je vais le laisser pour l'instant. On verra. Regarde pas. En fait, on pourra clairement pas le garder. Je comprends même pas. C'est tellement mal exprimé. Que je sais même pas quoi penser dans ces points. Ah, ah. Est-ce que là, du coup, ça change quelque chose? Absolument pas. Allez, c'est à chier. Ça dégage. Bon. Hop. Hop. Ouah. Encore un réveil compliqué ce matin. Alors, aujourd'hui, objectif, se positionner sur est-ce qu'on travaille sur quelque chose de tout petit dans un monde à échelle normale ou est-ce qu'on travaille juste dans un monde à échelle normale. euh, Alors attends que je vous affiche le bon truc. D'ailleurs par rapport à hier, à la VOD encore des grosses coupures. Parce que visiblement même les remixes sont, sont strikés automatiquement. Et c'est super chiant. Donc là j'ai mis une playlist libre de droit. On va voir si ça fonctionne mieux. On l'espère. Euh, Bonjour, bienvenue. Hop. Alors oui voilà. Ce plan qui impliquait de travailler à une échelle normale ou de le changer. Je veux pas tourner ces premiums, là, dégage. Euh, Vu que ce plan est quand même
très cool. Très bien. Je pense qu'il va falloir trouver une solution en termes de décor. Hop, alors attendez, je vous mets le logiciel du bon côté. Parce que là, du coup, ça impliquerait y avoir de la forêt. Ouah. À ce niveau-là. Et ici dans le fond. Je pense donc qu'on va virer ça et trouver un autre moyen de décorer. Peut-être en séparant la maison et la grange. On va voir. Ouais. Ouais. Je pense qu'on va essayer de faire un début de layout en fait aujourd'hui. On va positionner nos caméras, on va affiner nos plans, si on met des travelling et tout. Et ensuite on verra ce qu'on ajoute sur le blocking. Ce qui nous manque en fait pour avoir un décor cohérent. Voilà, la cheminée. La cheminée, elle est vraiment, elle est là en mode bonjour. Vous voulez un sinistre? Mettez-moi du bois. Ah, c'est pas possible. C'est. Oh. Ok. We are ready. Alors, moi je vais m'afficher le storyboard. Sur le côté, vous ne le verrez pas, mais je peux pas vous streamer deux écrans à la fois. Et si je fais le choix de vous afficher en partagé Maya et le storyboard, en vérité, ne va plus rien comprendre. Alors, la caméra a changé parce que je viens d'en créer une nouvelle. Hop, voilà du coup dans l'idée. Voilà, comme ça c'est moche. Pile de fois. Ça pourrait être intéressant si l'on a plusieurs vies. On voit le golem peut-être se préparer à l'intérieur. Mais ça impliquerait de faire tout l'intérieur de la maison presque. Rappelons-nous que je suis seul. Donc autant utiliser. Alors peut-être un plan comme ça de 3/4. Comme ceci. Est-ce qu'on a un intérêt à voir cette face là? Je pense pas. On va plutôt partir sur quelque chose comme cela. On voit pas bien ici la porte, mais c'est pas grave parce que le golem a la place de venir ici et de repartir en arrière. On peut tout aussi bien faire un plan beaucoup plus rapproché comme ceci. Ou hop, là on voit le golem sortir. Tac tac tac. Voilà, il est là. Puis hop.
ici. Hop, hop, hop. Hop. Là, il pourrait éventuellement faire une action comme récupérer son seau. Quelque chose comme ça. On va cacher la limace pour l'instant. Ce plan là pourrait être bien, mais en fait faudrait le flip. Alors, on part du principe que notre décor est petit, donc on va tirer ça. Et parti pour les premiers screenshots. On va venir ajouter directement dans le shop. Donc les storyboards, pardon. Hop, hop. Et voilà. Je vous montrerai un peu plus tard. Pas très intéressant, c'est juste le Photoshop. Et j'ai superposé le plan qu'on a là avec ce qu'on avait dessiné les fois précédentes. En revanche, si je vais faire une clé d'animation, je peux passer euh, à voilà, au plan suivant. Hop, clé et du coup, hop, et là je reviens à mon plan de début, là je reviens à celui-là. Hop, hop. Et on va continuer ici. Hop. On va voir notre golem là-bas. Voilà. Hop. Ouais, je vais pas me faire chier à les mettre en place pour l'instant. Je vais faire les screenshots, les ajouter dans Photoshop. Et on va de les organiser un peu plus tard. Caméra, je vais la verrouiller. Et je vais en créer une nouvelle. On avait du coup ensuite un plan ici sur la boîte, ce qui pourrait être intéressant. Hop. Donc on avait un plan comme ça. En fait, ça pourrait être intéressant, la limite que le plan il démarre par là. Que la caméra suit le golem. Du coup encore une fois il faudrait que ce soit inversé. On va voir ce qu'on fait. Ici, là, sur le shot numéro 2. Hop. On va simplement, encore une fois, je pense que ceci devra être inversé. Alors pourquoi inversé? C'est une raison très simple. Et que là, on a le... Attendez, là, je peux dessiner directement. Ici, on a une vide. Alors ici, c'est plein. Vous voyez. Or, en termes de sémiologie, on va préférer quelque chose de différent. Bon, je peux le faire.
attends. Est-ce que je peux éditer le image? Il y a bien un bouton éditer dans Paint. Il n'a pas l'air de je vais le mettre dans Photoshop. Hop, on va mettre Photoshop. Hop. Ah ouais, ah, cache. Ah oui, je peux cliquer, glisser. Pratique. Voilà, du coup. Là, si. Bon. Alors. Non. Ouh, pardon. Voilà. Symétrie horizontale. Alors, attends. Roulette. Vous mettre les deux images côte à côte. Voilà. Et donc celle-ci, pour le T, symétrie horizontale. Voilà. Et là, du coup, on se rend bien compte que là, on imagine beaucoup plus notre personnage repartir par ici que là. On ne sait pas où va aller le personnage. On l'imagine pas aller par là. Ici, il peut pas parce que c'est bloqué. Et le faire revenir en arrière comme ça vers nous, c'est bizarre. On se... Voilà. On sent. On a ce ressenti que ah, c'est pas naturel qu'ils viennent comme ça tout droit vers nous, vers la caméra. Donc je pense qu'on va flip, ce qui va déjà impliquer des modifications sur le modèle 3D. Hop, là, désolé, j'étais en train de me moucher, je suis giga enrhumé, c'est super chiant. Et je vais pas vous infliger ça, déjà que vous avez mes vieux bruits de bouche et de respiration. On va peut-être y aller mollo. Oui, c'est vrai que j'ai pas du tout vérifié le format de mes caméras. Pop, 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 pop. Ouais, sur une focale de 35. Pas si pire. Vous voyez, hop, si j'augmente la focale, si je réduis la focale, on a l'impression que je dézoome. Et inversement, en réalité, non, c'est l'angle de capture, vous voyez. Là, les côtés sont très déformés. Ça, c'est censé être un carré. Ça, c'est censé être un piqué vertical. Voilà. Donc en fait, ça permet éventuellement de redresser une perspective. 35 est une bonne moyenne. Si on fait un plan large, on peut taper peut-être du 25. Vous voyez, ou un plan rapide. Par exemple, un travelling avant pendant une course poursuite. On peut modifier un peu la focale pour avoir un meilleur effet. Mais pour l'instant, on va rester à 35. Et je vais repasser sur ma perspective de travail. Donc on remarque que
préférerais avoir tout ceci, donc la maison. Oui, il est lui. Il s'appelle toujours Bref. On va le grouper et appeler ça boîte compost. On va le mettre dans la maison et on va faire un magnifique scale en -1 là-dessus. Et voilà. Question par contre, si j'ajoute là-dedans et que je fais -1 ici. Oui non, le rig ne suit pas. J'avais un doute, mais non. Hop. Ouais, c'est pas très grave. Et histoire de positionnement. Hop. Hop. Et de rotation. Hop. Et la première clé. Hop. Ici, on va regarder même ce plan là. Tout de suite. Hop. Là, on pourrait même faire sortir notre golem ici. Le voir marcher là. Hop hop hop. Tac tac tac. Puis la caméra qui va se reculer un peu pour venir se placer là. Et le voir se diriger vers sa boîte. Et on aurait du coup de l'espace. Probablement un truc comme ça. On aurait donc de l'espace de ce côté là. Et tout de suite, ça rend beaucoup mieux. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'œil que on est tout de suite sur quelque chose de plus agréable. Hop, celle-ci on va la mettre un peu plus comme ça du coup. Le shot. Enfin, ça j'ai mis shot 2 en réalité. Ça serait shot 1B. Ça c'est shot 1A. Et ça c'est shot 1C. Que en réalité si je voulais vraiment faire les choses bien, il faudrait que je me mette là. Que je fasse... Alors, pourquoi je peux pas te déplacer toi? Venu. Alors sont restés loqués. Du coup on devrait être là. Ensuite ici on devrait être là. Ensuite ici on devrait être comme ça. Ensuite plan 4, peut-être encore plus rapproché. Vous voyez, vraiment on suit notre personnage comme ça. Et là normalement je peux la relock. Et on est bon. Voilà. Ça serait notre shot 1. J'essaye de travailler proprement, même si je suis tout seul et qu'on pourrait se dire ouais, vas-y, est-ce que tu veux? En réalité, ça me poserait plus de problème qu'autre chose. Et du coup, moi je finirais bien par le plan hop, hein, avec le golem qui repart par ici. Tranquille, je vais même le mettre là. Voilà. Et du coup, ouais, vraiment, je sors de ma maison. On voit la boîte, on voit le vide. En réalité, le golem serait même peut-être ici. Hop. Ensuite, il dirige par là, vers sa boîte à compost. Hop. Et ensuite, hop, il laisse la caméra qui pivote légèrement
pour finalement sortir du plan. Ce qui va impliquer... Ah oui, attendez. Rester en perspective de travail parce que les autres n'ont pas les bonnes valeurs. Hop. Alors toutes ces sphères, on va... Sauf celle-ci, on va les virer. Et... Hop, on va appeler ça jardin. Hop. Et donc là, il va falloir réfléchir. Et comment on y agence dans cette direction-là? Que finalement notre golem va arriver là. Ça pourrait être intéressant peut-être qu'il passe un petit portillon. Là, pour donner une idée en termes de storyboard, il va falloir que je regroupe qui est dessin dans un seul dossier parce que sinon on va pas s'en sortir. Hop, et tout ce qui est screenshot dans le... Donc là on a fait ce plan là, l'équivalent de celui-ci. Je pense que celui-ci, on va pas le garder. Donc, on va faire un petit truc vite fait. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Lui on le vire. Et là on va s'occuper de notre point d'interrogation. En allant chercher comment on passe, comment on montre que le golem s'occupe de son fruit géant. Peut-être tout simplement comme ceci. Alors, je vais dupliquer mon de référence et normalement l'allonger parce que du coup, je pense qu'on va utiliser ici un mur. Alors oui, on va quand même changer ça parce que ça fait mal aux yeux. Voilà. Il sera un peu moins haut pour ce qui est de notre chaise longue et notre truc. Voilà. Et on va partir sur un plan probablement comme ça. Là on va allonger le mur au maximum. Et en fait, on va travailler. Alors je pense que tout ce qui est ici, piqué de clôture, hop, va être grandement limité en hauteur. En revanche, on va venir créer ça. Hop, on va venir réduire un petit peu ces substitutions, le 8 largement suffisant. Et on va réduire pas mal son radius. On va virer la moitié des faces. On va le mettre à la verticale. Hop. En fait là je crée une petite porte. Un petit portillon. Hop. Et dans l'idée viendrait par ici. Tout simplement pour avoir un plan où on voit le golem rentrer dans le jardin. Hop, alors ça,
Voilà, oui. Ça va juste être question de faire une toute petite clôture autour. Histoire qu'il n'y ait pas juste un portillon dans le vide en fait. Sinon, ça serait bizarre. Hop, voilà. Et je vais encore dupliquer mon petit cube. Alors oui, je duplique tout dans ce cube parce que je me fais chier à ce qu'il soit parfaitement posé à 0. Et à ce que son pivot soit dans l'angle. Donc que je puisse le scale un peu comme je veux. Ce qui a quand même tendance à être très pratique. Hop, hop, hop. Moi je préfère travailler comme ça. Je trouve ça plus simple. Et voilà. Et du coup notre shot 2 aura probablement quelque chose comme ceci. Mais où là en fond, on va remarquer, hop, 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 alors, hop, simplement que le mur est effondré, que le mur est cassé à cet endroit-là. Hop, comme ça. Voilà, alors peut-être pas positionné parfaitement ici, mais en fait notre mur est cassé et donc ce plan-là ne sera pas sorti de la végétation, mais hop, juste de l'arrière du mur. Et on va donc en profiter ici, on se mettre là, mettre une clé ici, et ici pareil, du golem qui s'avance. Et alors peut-être lui, le placer par là. En fait, pour qu'on ait de l'affect, il faudrait qu'on voit le... On va l'appeler la citrouille, j'en ai marre d'appeler ça le fruit de légumes. On voit la citrouille grandir. Pour ça, deux solutions. Soit on fait un plan sur la citrouille qui est petite, et avec des fondus. C'est-à-dire la petite citrouille qui disparaît, la grande citrouille qui apparaît, on la fait grandir. Soit on utilise ce plan-là. On avait décidé de retirer. Qui, en réalité, pourrait être sympa à voir. Parce que du coup, on pourrait juste montrer le liquide et montrer le niveau du liquide qui baisse. On aurait donc quelque chose comme ça où le golem sort, hop, là sa boîte à compost, là, gros plan sur l'intérieur du bac à compost. Tac. Fin du plan
ou le golem pas. Ici, effectivement, vous voyez l'intérêt de réfléchir en 3D, c'est que là, hop, on a l'amorce du mur cassé directement. Nouvelle caméra. Hop. Le golem va dans son jardin. Où là, du coup, on aurait plus une petite plante. Hop. Je vais utiliser ça comme plus de scale. Voilà. Hop. Attends. Ici, on a des professionnels. Je le rappelle. On fait des blockings absolument incroyables. Hop. On va mettre pivot un peu vers le bas. Là. Hop. Et donc ici, peut-être on aurait ça. Alors on est peut-être à la frame. Frame, c'est tout qui est caché. Hop, ici, je vais vous mettre un lambert. Un lambert, un vert. Oh, oh. Plus vert que ça. Voilà. Et un peu plus centré. Donc je trouve qu'on est un peu loin de l'action. Par contre, le format là, il me plaît pas. Il me plaît pas trop. Ouais, pardon. Bon, je décrète une petite pause rhume. Je reviens dans 5 minutes.
Heureux. Alors, la pause rhume s'est transformée en pause melon. Donc je vais muter parce que je mange. Et voilà, c'est allé très vite. J'ai déglingué le melon, il était absolument délicieux. Petit melon du marché, de toute façon, toujours qualitatif. Hop. Ah non, du coup, je suis bête, on n'a pas besoin de faire ça. Oui, on n'en a pas besoin. On a besoin de notre fruit légume géant en fait. J'ai dit qu'on appelait ça la citrouille. On a besoin de notre citrouille géante. Géante. Ok. Quand même l'impression que mon micro coupe le tout début et la toute fin de, de mes phrases. Alors que pourtant normalement il n'y a pas de filtre. Il y a juste un peu de gain. Mais il n'y a pas de filtre qui gère l'allumage et l'extinction du micro automatique. Donc, c'est bizarre. Enfin bon. Eh oui, mais attendez. Je vous ai pas remis le truc. Et voilà. Quand même beaucoup mieux. Donc, on était ici. Et pourquoi qu'est-ce qui se passe là? Au secours. Pour la caméra. La caméra change de place. Oui, visiblement. Hmm. Je crois que ce soit la place qui change. Ça a l'air d'être notre focale. Mais... Mais pourquoi notre focale changerait comme ça d'un seul coup? Quelle est la 35? Quelle est la 35? Non, c'est bien ces coordonnées qui changent. Hop. Là, si je délète cette clé. Voilà. Parfait.
Hop. On va quand même renommer ça rapidement Shot 3 pour se créer une nouvelle persp qu'on va appeler Shot 2. Hop. Et qui sera hop, basiquement l'intérieur de la boîte. On va juste le mettre comme ceci. Lui mettre une petite clé et on va en profiter hop, pour se créer un groupe caméra. Voilà. Et activer ça. En fait avec les bordures ça permet de se rendre plus compte de ce qu'on montre. Qui est affiché à l'écran. Vous voyez par exemple ici ça pourrait être intéressant de changer peut-être un peu la focale. Si je la passe à 30. Mauvaise caméra. Oui, hop, ça permet de donner un peu plus d'espace. Mais moi je le montrerai peut-être à 38. 38, 35. Bon, ça change pas grand chose. De toute façon là le blocking est pas assez avancé. Se rendre compte. Hop. Notre caméra est loquée. Les barres sont bloquées. C'est parfait. Et là du coup on va pouvoir venir créer une nouvelle perspective. Shot 04. Hop. Ah ouais, je devrais les dupliquer en fait à chaque fois. Ça m'éviterait de devoir refaire ça. Hop. Alors. Ici. C'est intéressant. Et du coup. Hop là. Cette caméra qu'on va mettre plus comme ça. C'est notre caméra 3. Voilà. Alors là, il faudrait... Voilà. Ou non, juste celui-ci. Je sais plus trop quoi faire les autres. Non, ça c'est pour le... Bon, donc là on a le centre, on a l'horizon, on a les axes, et en fait à partir du centre et des bords on peut déterminer notre règle des tiers. Et donc on voudrait que le golem vienne et ouvre la porte. Donc il faudrait que le shot commence comme ceci, avec le golem qui rentre en fait. Puis de ça où il vient se placer. Hop, la caméra qui le suit et il vient se placer sur le tiers ici. Mais du coup à la frame suivante, il faudrait que le golem soit rentré. Ouais, ici, et que lui... Alors lui, on propose de le rendre vraiment massif tout de suite. Voilà, histoire qu'il vienne sur notre tiers. Et on se dise, waouh, ce truc est gigantesque. On le rendra peut-être même encore plus gros.
hectares. Et l'idée, ça serait d'avoir ça par là. Voilà. Et du coup, on aurait quelque chose. Tac. Et mince, du coup, lui, il change de taille. Voilà. On arrive. Alors là, ça se superpose. Pas très très joli. Et d'ailleurs, il faudrait que la caméra se rapproche un peu. Vous voyez que le portail reste à 9 ici en termes de hauteur. Tac. Et quand même très proche. Et là, en fait, on retrouve le trou. Alors, hop, je vais faire ça. Ici, voilà. Tac. Et du coup, la caméra s'arrêterait là. Avec le golem d'avant. Ça avance et peut-être qu'il s'agenouille. En fait, je voudrais une action qui nécessite pas de VFX. On va montrer qu'il prend soin de sa plante, tout simplement. Hop. Et donc là, il se mettrait à genoux, en fait. Voilà, donc, tac. Le golem rentre. Hop. Il vient. Il se met à genoux. Hop. Même un peu plus en avant. Voilà. Et il s'occupe de sa plante. Et donc là, on voit bien le trou en arrière-plan. Il est bien centré. Alors du coup, ouais, l'action... On se passe pas vraiment au bon endroit. Ça va être le trou plus loin. Et cette caméra... Caméra 3 du coup. Ah. Ici, il continuerait son travelling. Voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oh. Réduire un poil. Voilà. Et donc là, on a quelque chose de pas mal parce que du coup, le golem arrive. Petit travelling. On le suit, hop. On le voit qui se penche pour prendre soin de sa planche, mais la caméra continue. De sa plante, pas de sa plante, pardon. Voilà, donc la caméra continue et on voit apparaître dans ce mur protecteur dans le fond un trou. Hop, coup. Ça et ça, va falloir les pousser par là. Et on va se remettre rapidement en perspective. Il va falloir agrandir ça. Hop, et donc là, voilà. Là, tac, 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 le golem arrive. On passe la barrière en même temps que le golem. Il s'occupe de sa plante et là apparaît en arrière-plan le danger.
le danger de notre caméra 4. Et là, c'est l'heure de la triche. Hop. Fuit. On triche ça comme ça. Pour avoir le plan ici. D'ailleurs, qui est notre shot 5. Voilà, avec là, voilà, ce magnifique surcadrage. Hop. Donc, surcadrage. Et ni plus ni moins. Il vaut pour dire, hop, celui qui dit ça, on a notre cadre de caméra. Et alors après on va voir si on met un peu de sol ou pas. Et du coup on vient vraiment hop, repasser par-dessus ce cadre, en ajouter un autre qui là nous met en évidence un élément précis. Donc là c'est facile, notre surcadrage est au centre, mais on aura probablement plus quelque chose comme ceci. Voilà. Donc avec vraiment là notre petite limace escargot espion qui va arriver, peut-être se positionner sur le bord du mur du coup. On va voir, la forme là est pas définitive, mais c'est pour l'idée. Voilà. Et du coup, oui, un new, elle a dit que j'arrêtais de faire ça et que je dupliquais. Hop. La perspe 4 qui en fait va tout simplement venir correspondre à celle-ci. Voilà. En fait, j'aurais juste pu dupliquer la caméra 2. Là on est au même endroit, mais c'est pour montrer l'évolution de la boîte. Donc ce plan là sera un peu long. Attendez, parce que du coup le shot 5, c'est bon, le shot 5 est bien ici. Hop, terme de illuminer clipage, ah oui, il est bon. Hop, shot 6. On va reprendre notre Photoshop. On a donc bel et bien fait ça. On a notre surcadrage. On a ça. On a lui, il nous faut donc le contre-champ de lui. Hop. Et donc, à peu près quelque chose comme ça. Ou, enfin, ça sera pas comme ça. Ouais. Notre limace. On va la dupliquer. On va l'afficher. On va la réduire très très fort. Hop. On va la réduire encore. Et voilà. Alors là, on s'en fichera honnêtement du décor qu'il y a derrière. Parce qu'on est tellement zoomé que ce qu'il y a derrière va être complètement flouté. Hein. Ah oui. Ça, il va falloir que je descende à 0,1. Voilà.
Voilà, parce que là du coup on est vraiment juste sur les yeux. Donc ce qu'il y a derrière, on sera tellement proche que le focus entre notre premier plan et notre deuxième plan sera tellement différent que tout sera complètement flou. Donc il nous faudra juste une image qui corresponde à peu près à ce qu'on veut. Et ça fera l'affaire. Caméra 6, tu es lock. Direction. Caméra 7. Donc ça c'est fait. On va retrouver donc notre golem en train de dormir. Et c'est là où il va peut-être falloir revoir les plans d'avant pour positionner notre coin chill. Hop. Parce que du coup, en reprenant notre caméra 3, oui d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais là le fait, on voit le trou à droite de l'écran, la droite c'est le futur, la gauche c'est le passé, donc euh, le mur c'est quelque chose qui soit fait pour... C'est une barrière, donc fait pour séparer deux zones différentes, pour protéger. Il y a une symbolique, oui, voilà, de protection, de sécurité. Le fait de montrer le mur pété, c'est ok. Danger à droite de l'écran, danger dans le futur. Danger qui est immédiatement confirmé par le plan suivant. Enfin non, qui n'est pas immédiatement confirmé, pardon, je dis des bêtises. On voit que le temps passe, donc forcément le futur arrive. Le futur devient donc présent et on a un danger qui arrive. Un danger qui est surcadré sur quoi? Sur le fruit. Donc le fruit qui est en danger. La citrouille. Je sais pas, j'arrêtais pas de ça, de galérer à dire fruits, légumes, machin. Je dis que ça serait une citrouille et point barre. Et depuis, je dis juste fruits comme ça, tranquille. Cerveau fatigué là. Alors, voilà, donc là c'est le fruit qui est en danger. Mise en danger par quoi? Est-ce que c'est cette petite chose? Plan suivant? Non, on reconnaît. Là ses yeux, je rappelle, seront... oui, mon magnifique dessin ici. Bon, en fait, des caméras. C'est une petite caméra espion. Donc le danger devient quelque chose dans présent, c'est qu'il est là, on sait ce qui est menacé. Et bon, il y a un escargot espion, un peu de mystère, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas il y a des moyens derrière. Il y a un objectif, il y a une surveillance qui est mise en place. Donc on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on sait pas quand. Mais on sait que c'est imminent. Parce que on a eu ce plan. Ah d'ailleurs non. Dans l'ordre, il nous faudrait ce plan-là. Avant. En fait, il nous faudrait ces deux plans-là, puis le temps qui passe. Je sais pas trop, on verra ça.
un peu plus tard pour l'instant. Mais ça, c'est des plans dont l'ordre peut être permuté en fonction de la temporalité qu'on met dans le décor. Par exemple, si ce plan-là se fait de nuit sans le golem, on peut le mettre euh, après le temps qui s'écoule. Et du coup, il faudrait peut-être reprendre notre plan du temps qui passe une deuxième fois. Ça ferait une répétition, on se dirait qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Et si ce plan-là passe dans la directe continuité, c'est-à-dire qu'on a toujours le golem qui est là en train de s'occuper de sa plante, pour le coup, on peut pas mettre ce shot-là avant. Parce que du coup, ça ferait le golem vient s'occuper de sa plante, un danger sur la droite, un danger dans le futur, le temps qui passe. Ah, le danger, c'est juste une petite limace qui arrive. Un peu décevant. Alors que si on met le golem vient s'occuper, la petite limace vient. On voit que c'est Tipion. Le temps qui passe. Golem est en train de chill. Le temps passe, lui il a pas réalisé le danger. Et là, paf, arrivée du danger. Arrivée des limaces. Débarquement du fisc. Regardez comme il est terrifiant ce fisc. Regardez. Tu vas payer tes impôts, oui, j'ai des pixels dans les yeux. Hein. Bon, place plan du golem en train de roupiller. Comment est-ce qu'on fait ça? Hop, on va avancer de quelques frames. On va repasser les contrôleurs à 0. Parce que du coup, on a ce plan golem chill, la limace qui arrive, la limace qui menace, le golem qui se réveille, la limace qui insiste. Et ici, dans l'idée, le golem verrait ça. En fait, on aurait limace qui insiste, golem qui regarde sur le côté. Hop. Là, il est genre comme ça, là, avec le bras. Oula. Moi, il regarde sur le côté. Et là, il va se voyer, hop. Il bouge comme ça. Là, il verrait ça. Donc il faut qu'on puisse faire un champ contre champ. Sachant que là, on a golem qui dort. Arrivée de l'Aïma. Bon, champ. Contre champ. Champ plus restreint. Contre champ. Contre champ plus éloigné. Là. Et du coup, ça fait la limace. Ok. Ça a pas l'air d'être la petite limace espion qu'on a vu du début. Beaucoup plus grosse. Habillée différemment. Ah, elle vient pour quelque chose. Elle vient pour des taxes, sur quoi exactement? Réaction de golem, qu'est-ce qui se passe?
réaction première au danger, on va dire. Il faut payer. Comment ça payer? Qu'est-ce qui se passe? Prise en compte de la situation. Ah! Il bouffe mon fruit. Et là, réaction instantanée. Pour avoir un côté humoristique, on laisse pas le temps. C'est, il se passe ça, action, réaction. Et ensuite, baston, défonçage de limaces, et fin, donc ce qu'on a vu depuis le début, ce qui a servi à, nous, à nourrir le fruit, euh, bah c'est les limaces décédées. Donc elles étaient prêtes à à se cannibaliser quelque part, mais c'est un petit peu drôle. Rappelons que la vanne de fond, c'est putain, ça fait chier de travailler, passer du temps à faire quelque chose pour que de vieilles limaces dégueulasses qui branlent rien viennent et nous prennent tout. Voilà. Alors, oui, du coup, notre petit coin de chill, où est-ce qu'on va le positionner? Alors attends, je me perds dans les fenêtres là. Sur quelle caméra? Caméra 7. Ah, oui. Ok. Alors toi c'est moi qui... Ok, c'est moi qui suis... Non, elle devait avoir un historique que j'ai... que c'est pas ça. Et on va... Qu'est-ce que c'est? Ah non, je... Alors... Focal, on dire clip. Et donc... Faudrait le golem en train de... Ah... Est-ce qu'on mettrait pas la petite chaise de notre golem ici? Du coup, pas de parasol. Donc, vraiment, il est posé chez lui. Il faudrait qu'il soit posé face au fruit. Peut-être décaler là et en fait faire la sortie de la maison ici, là. Ouais. Et du coup, il pourrait être sur sa chaise. On aurait vu aussi au début dans ce plan-ci. Vous voyez, en fait, plutôt qu'il sorte là, il se dirige là, on le verrait sortir ici et juste aller là. Ça fait moins de mouvement de caméra et en plus, du coup, on pourrait mettre sa chaise longue là, tranquille, posée, avec déjà la pelle à côté éventuellement. Et après, voilà, on aurait quand même un peu pour le finir ici, puis je le verrai partir là-bas. Ouais. Ça demande réflexion, hein, mine de rien. Ouais. Ce qu'on va peut-être faire du coup, c'est tenter
une deuxième forme de maison et voir ce qui rend le mieux. Et déjà là, on est pas mal avancé. On a fait à peu près la moitié. Un tiers, on va dire. Après tout ça sont des gros plans, donc peu importe où il se passe et qu'est-ce qu'il y a en fond. On mettra probablement le légume géant, notre citrouille en fond. Et comme pour ce plan, en fait, ça sera quand même très zoomé. Donc, euh, pas d'intérêt à avoir un fond détaillé, vraiment travaillé. Ça pourrait être des scènes complètement différentes que ça fonctionnerait. Celle-ci nous restera du travail dessus. Mais donc je pense que je vais modifier la maison. Et on verra ça au prochain live. Parce qu'il est déjà 10h07. Et qu'il va falloir que j'aille au boulot. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je vais dire fin de journée, mais non, c'est le début. Un bon jeudi. Je sais si on est jeudi. C'est ça, le jeudi 30 mai. Et voilà, une bonne journée. Ah bah voilà, justement. C'est-à-dire faut que j'aille au travail, je viens de recevoir une notification. Je vous dis, voilà.